Vous êtes là avec moi? Amen. On peut aller. Amen. M'entends, on peut aller. D'accord, super. Alors, ce soir, je vais évoluer rapidement. Même si les gens ne sont pas encore présents totalement, je vais quand même évoluer parce que on a beaucoup de choses dont on doit discuter, donc je ne vais pas trop perdre de temps. Et demain, c'est le mercredi, le jeudi et le vendredi, on va aborder les différentes couches de l'adoration. Si on arrive à vite terminer, on prendra une journée pour parler de la consécration. On prendra une journée pour parler de la consécration. Donc, pardon. J'ai l'impression comme si le rhume veut m'attraper. Donc, on prendra une journée pour parler de la consécration et on va clôturer le programme. Et je prendrai aussi l'occasion de vous bénir pour le début du mois d'août. Ensuite, si Dieu le permet, on se verra dans le mois, peut-être une fois certainement par semaine, pas plus. Et pour communiquer les grâces et recevoir les bénédictions. Et être instruit. Le temps que je puisse vraiment me concentrer, étudier et vous parler des choses. Comme cela se doit. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire un verset. Ce soir, nous allons parler de la déchirure du voile pour l'écoulement de la vie. La déchirure du voile pour l'écoulement de la vie. Hier, nous avons vraiment parlé beaucoup en détail sur la vie. Nous avons vraiment donné toutes les explications, pas toutes, mais les nécessaires qu'il faut savoir sur la vie, dans sa dimension de la vie éternelle, c'est-à-dire ce qui viendra après la mort, de la vie éternelle dans le présent, c'est-à-dire vivre la puissance, vivre la vie éternelle par la connaissance de Dieu maintenant, et vivre la vie éternelle par la puissance des âges à venir, des siècles à venir. Nous sommes vraiment rentrés en détail par rapport à beaucoup de choses. Certes, il y a encore tellement à dire sur le sujet, mais par rapport à la définition, par rapport aux explications que nous avons présentement, nous pouvons vraiment surfer sur ça pour évoluer dans notre vie de prière, dans notre vie d'intimité, dans notre recherche de Dieu, dans notre connaissance du Seigneur. Donc, je vous conseille vraiment de les réécouter autant de fois que possible, afin de saisir amplement toutes les portées et toutes les dimensions qui y sont reflétées. Ce soir, nous allons parler de la déchirure du voile. Avant d'évoluer, j'aimerais qu'on lise un verset particulièrement. De Colossiens 2, le verset 1 à 3. Esther, s'il te plaît, tu prends ça. Colossiens 2, le verset 1 à 3. S'il te plaît, Jésia, tu prends... Jésia, tu prends... Samuel... 2 Samuel 6. 2 Samuel 6 à partir du verset 12. 2 Samuel 6 à partir du verset 12. Et on va évoluer. Le gars là, il est en ligne, je l'appelle, il ne décroche pas, je ne comprends pas son message. Esther, tu as trouvé le verset? Esther, Jésus, tu as trouvé ton verset? Oui.
Oui, vas-y. Dans 2 Samuel 6, à partir du verset 12. Oui. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pans, en sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifications de grâce. Oui, vas-y. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifications de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. Amen. David, c'est bon. Reprends la partie où il est dit, à chaque 6 pas, on faisait des sacrifices. Je crois que c'est le verset 13-14. Oui, c'est ça, verset 13. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Voilà, à chaque 6 pas, on faisait des sacrifices. C'est-à-dire on versait le sang. À chaque 6 pas. Reprends à partir du verset 12. À partir du verset 12. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de l'Éternel, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, voilà, au milieu des réjouissances. Ok, vas-y. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Come on. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Amen, c'est bon. Ouais. C'est bon. Colossiens 2, le verset 3. Enyonam, tu peux prendre ça? Colossiens 2, le verset 3. Je m'entends un instant. Et s'il vous plaît, m'entends Colossiens 2, tu prends à partir du verset 1. D'accord. Ici, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir mystère dans le... Attends, reprends patiemment à partir du verset 2, reprends patiemment. D'accord. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, vas-y. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est bon? Oui, le verset 3 est... Super, merci beaucoup. Alors, ce soir, nous allons aborder un thème particulier. C'est la déchirure du voile. La déchirure du voile.
vous allez remarquer ici dans le Colossiens 2, le verset, à partir du verset 2, l'apôtre Paul était en train de s'adresser à l'église de Laodicée. Ah, mes amis, je vous ai parlé de l'église de Laodicée hier et j'ai expliqué comment est-ce que l'église de Laodicée est sur le point d'enfanter l'église de Philadelphie. Quand je reprends le verset à partir du verset 1, la Bible dit: je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée, et pour ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Ici, l'apôtre Paul était en train de s'adresser à l'église de Colosse. Ok? C'est carrément ou pratiquement l'église à laquelle l'église d'Éphèse, l'église de Colosse, ce sont presque des églises où la vie de Dieu coule en abondance dans ces églises-là. L'église de Thessalonique aussi. Ces églises, quand on prend par exemple Laodicée, le message était en train de s'adresser, je dirais pratiquement à ces trois églises-là, Colosse, Laodicée, pour ceux qui n'ont pas encore vu Paul dans la chair. Et il est en train de s'adresser à eux d'une manière particulière. Il dit ici, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence. En réalité, c'est une prière qu'il est en train de formuler. Vous allez voir dans les épîtres, l'apôtre Paul formulait ce genre de prière. Lorsqu'il veut prier pour l'église, il ne leur dit pas que vous serez bénis, il ne leur déclare pas vous serez guéris de maladie, non. Il fait toujours des prières. Éphésiens 1, Colossiens 1, à partir du verset 9, Colossiens 2, Colossiens 3, Philippiens 2, Philippiens 3, 4, Thessaloniciens. Lorsque vous lisez tous ces passages-là, vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul fait des prières qui dépassent le plaisir de la chair ou les prières qui doivent avoir pour objectif d'accomplir des besoins charnels. Ok? Il va très loin et puis énonce des prières presque qu'on n'a jamais entendu généralement les gens prier. Quand vous prenez par exemple Éphésiens 1, où la prière que l'apôtre Paul avait fait, c'était qu'il illumine les yeux du cœur. Et vous avez lu tout le passage là, vous comprenez que cette prière, des fois vous lisez mais vous ne comprenez pas parce que les mots ou bien les thèmes sont tellement riches. Il y a plusieurs adjectifs ou plusieurs noms qui sont compilés au point que pour pouvoir comprendre, il faut vraiment relire, avoir une profonde révélation pour comprendre très bien ce qui était dit. Alors, ici, il a été en train de faire cette même type de prière pour l'église de Colosse et de Laodicée. Il dit, que vous soyez enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Alors, c'est quoi le mystère de Dieu? Quand on dit mystère, ça veut dire quoi? Le secret. C'est ça le mystère. Quelque chose qui est secret. Quelque chose qui fait de Dieu Dieu. Quelque chose qui est, quand on dit le secret de Dieu, c'est-à-dire, si tu découvres ce secret-là, tu connais Dieu en fait. Vous voyez un peu. C'est quelque chose qui est caché, qui n'est pas à la vue de tous, qui est réservé ou bien maintenu en cachette par Dieu lui-même. Si Dieu a un secret qu'il devait révéler à l'humanité, et l'apôtre Pierre nous fait savoir c'est quoi ce secret-là en question. Ce secret, c'est quoi? Savoir Christ. Je peux relire et enrichir d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ. Savoir Christ. Donc, le mystère de Dieu, tout le secret de Dieu, c'est quoi? C'est la connaissance de Christ. Ok, on peut continuer. Il dit, mystère dans lequel, il n'a pas dit les mystères. Il n'a pas dit les secrets, il a dit le mystère. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul et un seul mystère. Il n'y a qu'un seul et un seul secret. C'est Christ. Donc quiconque veut connaître Dieu doit connaître Christ, doit savoir Christ.
il y a souvent dans l'Ancien Testament, il y a des gens qu'on appelle les sachants. Ce sont des voyants qui sont arrivés à un niveau de prophétie très élevé, on les appelle les sachants. Ils rentrent dans ce qu'on appelle pas l'omniscience de Dieu, c'est-à-dire dans la capacité à connaître presque toutes choses. C'est vrai, l'homme en réalité n'arrive pas, mais ils ont tellement pénétré la dimension de l'omniscience de Dieu que quand ils te voient, il n'y a rien sur toi qu'ils ne peuvent pas te dire. Le secret de ta vie leur est livré. Et ils te le disent clairement. Les gens comme par exemple Élisée, ce sont des sachants, qu'on appelle encore des voyants. Vous voyez un peu. Donc, il y a cette dimension de savoir. Vous savez, au-delà de la foi, il y a une autre dimension. La foi n'est pas la dernière dimension pour démontrer la puissance. Ok? Il y a ceux qui savent. Ceux qui savent. C'est-à-dire, il y a des choses. La foi, quand on parle de la foi, cela fait référence aussi à la présence du doute. Tu ne peux pas avoir la foi si le doute n'y était pas. Mais il y a des dimensions où tu sais. Là, tu es pleinement dans ça. Il n'y a plus de doute. Tu sais en fait. Je prendrai peut-être le temps de vous expliquer cela. Tu sais. On appelle ça la dimension du savoir. Par exemple, là où tu es présentement, tu sais. Il n'y a aucun doute dans ton cœur que le soleil se lèvera demain matin. Tu n'as pas la foi pour ça. Tu n'as pas la foi pour que le soleil se lève le matin. Tu sais. Par exemple, là où tu es encore présentement, tu n'as pas la foi pour que l'oxygène vienne dans tes narines. Tu sais que l'oxygène viendra. Tu es dans la dimension du savoir. Tu sais. Tu as dépassé le niveau de la foi. Lorsque tu marches avec Dieu pendant très longtemps, à un moment donné, tu rentres dans la dimension du savoir. Où tu sais Dieu. Vous allez remarquer le verbe qui est ici. Utilisé ici. On pouvait utiliser le verbe connaître. Mais on a dit le verbe savoir. Connaître, c'est un peu comme l'étape de la découverte de Dieu. Mais savoir, c'est l'étape profonde. L'étape est plus avancée que la connaissance. Si tu as déjà connu, là maintenant tu sais. Par exemple, je sais que 1 plus 1 égale à 2. Ce n'est pas maintenant que je le sais. Depuis le CP1. Mais quand j'étais au CP1, je ne le savais pas. C'est là où on m'a appris que 1 plus 1 égale à 2. Là, je venais de connaître. La connaissance intervient quand l'ignorance est présente. Ok? La connaissance intervient quand l'ignorance était là. Mais le savoir intervient quand la connaissance est présente. Donc, l'apôtre Paul exhortait en fait l'église de Colosse, de Laodicée, à savoir Christ. En fait, nous, enfants de Dieu, je me permets de prendre le temps d'établir ces bases avant de dénoncer le message dont je veux parler ce soir. En fait, nous, enfants de Dieu, on doit arrêter le faux semblant et la fausse humilité. Notre objectif est de grandir. À un moment donné, il faut qu'on soit vraiment sûr de ce qu'on connaît en Dieu, ou bien de ce qu'on sait en Dieu ou de ce qu'on ne sait pas. Ce qui est le fondement de notre vie et ce qui ne l'est pas. Et qu'on soit vraiment focalisé là-dessus. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont encore, après avoir passé 10 ans, 20 ans en Christ, sont incapables de dire avec assurance, autorité, confiance totale, proclamer leur foi et dire de manière claire ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent plus faire. Et ce faisant, les gens diront que non, tu n'es pas humble. Non, ça n'a rien à voir avec ça. À un moment donné, moi je sais, je suis ici, je peux libérer des mystères, je peux prophétiser, je peux prier pour les malades qui seront guéris, je peux déclarer juste des mots, les situations vont changer. Ce sont des choses que j'ai découvertes et que je sais que je peux produire. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Vous comprenez un peu? Donc, lorsqu'on grandit, on atteint un certain niveau de maturité, ou bien lorsqu'on connaît Dieu, il faut quand même qu'on arrive à une certaine dimension élevée par rapport à notre marche avec Dieu.
Vous voyez un peu. Donc, il faut qu'on quitte ce niveau-là de tâtonnement, de doute, de faux semblants, de fausse humilité, pour affirmer clairement telle ou telle chose que nous avons découvert à Dieu. Tel est notre secret, tel est le mystère que nous avons capturé. Ça, c'est juste une base que je suis en train de poser avant d'évoluer. Donc, l'apôtre Paul était en train de s'adresser à l'église de Colosse et de Laodicée. Je préfère parler de Laodicée ici. Il dit, j'aimerais que vous puissiez connaître le mystère. Vous voyez ici, il a utilisé deux verbes différents. Pour la connaissance, pour le mystère, il a dit connaître. Pour Christ, il a dit savoir. Vous voyez maintenant. Ça veut dire que tu peux, avant de connaître le mystère de Dieu, tu dois savoir Christ. Ça veut dire que tu dois atteindre un niveau élevé de connaissance de Christ pour connaître le mystère de Dieu. Ça veut dire le niveau élevé de la connaissance de Christ est la connaissance du mystère de Dieu, le secret de Dieu. Là où tu atteins Christ à une dimension élevée, c'est là que tu commences par connaître Dieu. Vous voyez un peu. Ici, il dit mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ça veut dire que tous les trésors de la sagesse et de la science, toute forme de trésor, sont cachés en qui? En Christ. Pas seulement en Christ, hein. Dans le savoir de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le savoir que tu as de Christ, c'est ce qui fait, c'est ce qui libère les trésors et de la sagesse et de la science pour toi. Ça veut dire la dimension de Christ que tu connais, je vais le prendre de manière très basique, la dimension de Christ que tu connais, c'est ce qui introduit pour toi des trésors de la sagesse et de la science en fonction de la dimension en question. Ça veut dire que tout ce que normalement le chrétien doit chercher en priorité, je ne dirais même pas en priorité, la seule chose que le chrétien doit chercher, c'est Christ. Parce que c'est dans la connaissance de Christ que se trouvera la prospérité, la guérison, la délivrance et tout ce qui va avec. Alors, commencez par chercher toutes les autres choses. Sans connaître profondément Christ, revient à backslide ou bien à tomber dans la religion, à tomber dans la chair, à tomber dans l'âme, à tomber dans les choses que Dieu donne mais dans lesquelles Dieu n'est pas. Je vous explique. Dieu voulait en fait que l'homme puisse avoir accès au secret dont il a accès, la connaissance du bien et du mal, mais dans une dimension d'abord de la vie. La vie doit venir avant que la connaissance du bien et du mal ne vienne. Comme ça, la connaissance du bien et du mal sera interprétée en fonction de la vie. Vous voyez? En fonction de la vie et non en fonction de la mort. Mais Adam et Ève ont d'abord touché à la connaissance du bien et du mal avant maintenant de vouloir toucher à l'arbre de la vie. Et l'accès leur a été fermé parce que la mort est entrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que nous recherchons en dehors de Christ, ça peut être des bonnes choses dans lesquelles Christ n'est pas. C'est aussi répugnant pour Dieu que le péché, naturellement, quand nous le commettons. Vous me suivez? Donc, en réalité, ce que l'homme doit rechercher, c'est Christ. La connaissance de Christ. Ces secrets, nous y avons eu assez très tôt. Moi, c'est la seule chose que je savais. Seigneur, je veux te connaître, je veux te découvrir. Je ne savais pas que c'était la voie de la vie. Je viens de vous dire le secret que je voulais partager. Je ne savais pas que c'était la voie de la vie. Et comme on était jeune, bon, on est toujours jeune, mais on était beaucoup plus jeune. Je commençais par voir des manifestations et tout. Mais, étant donné que le matériel ne suivait pas, il y a des choses que je voulais que je n'arrivais plus à trouver. J'ai laissé ça entre-temps, je vous dis des vérités, hein, et j'ai commencé par prier pour l'argent, pour le travail, pour beaucoup d'autres choses. Mon cœur qui était en paix
a été plus tard rempli de beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de choses. Jusqu'à ce que je redécouvre de nouveau ce secret-là. La raison pour laquelle la prospérité aujourd'hui est combattue, incomprise et mal interprétée et utilisée, c'est parce que la prospérité est prêchée en dehors de Christ. Nous ne ferons pas cette erreur, et je ne ferai pas cette erreur en écrivant mon livre sur la prospérité. Tout est enfermé en lui, tout tourne autour de lui. La prospérité vient autour de lui. Maintenant, quelqu'un m'a posé la question, pourquoi est-ce que je dis ceci ce soir? Je vous explique. Et je rentre maintenant dans mon message. La raison pour laquelle je suis en train d'avancer la connaissance de Christ, c'est quoi? C'est parce que, en parlant de la vie, on ne peut découvrir la vie que à travers Christ. Avant même la venue du Saint-Esprit, c'était Christ qui était d'abord manifesté. Je vous ai dit hier que la vie coulait du trône de Dieu jusqu'à nous, n'est-ce pas? Et il faut que pour que cette vie soit manifestée, cette vie qui coulait du trône de Dieu, je vous ai expliqué, la vie c'est l'effusion de Dieu, c'est-à-dire le coulement de Dieu. Or que cette vie ne pouvait pas couler comme un fleuve en nous directement, parce que il y a une contradiction entre notre monde et le monde dans lequel Dieu est, ou bien le monde dans lequel ce fleuve coule, la vie coule. Donc il faut qu'il y ait un protocole, il y ait un processus que la vie doit suivre pour pouvoir couler en nous. D'où la manifestation de Christ. Tous les secrets que nous devons savoir, la technologie de la vie qui doit être débloquée, afin de produire des résultats extraordinaires en nous, autour de nous, avec nous et par nous. Ensuite, pour nous, cette technologie est enfouie en Christ. Le secret, c'est Christ. Tout le secret, c'est Christ. C'est un peu comme le mot de passe qui donne accès à Dieu. C'est un peu comme la clé qui ouvre toutes les portes. C'est un peu comme la clé qui ouvre toutes les vannes de la vie qui doit couler. Alors, quand vous êtes chrétien et que vous prenez plus plaisir aux choses de l'esprit sans Christ, la vie ne peut pas couler en vous comme cela se doit. Vous aimez la prière, vous aimez la consécration, vous aimez le Saint-Esprit, je vais le dire de cette manière. Quelqu'un va me dire, quelqu'un ne va pas peut-être comprendre, mais je vais expliquer tout à l'heure. Vous aimez le Saint-Esprit, vous aimez le jeûne vous aimez les cultes, vous aimez toutes ces choses-là. La vie de sainteté, de pureté. Mais vous n'avez aucune affection particulière que vous pourrez exprimer, que vous pourrez décrire en ce qui concerne votre intimité par rapport à Jésus-Christ. Alors sachez que vous êtes vraiment très loin de la religion du christianisme, pas de la religion, du christianisme en tant que vie de Dieu qui coule en nous, ou bien en tant que Dieu qui coule en nous. Vous êtes vraiment très loin. Il fut un temps de ma vie où j'aimais beaucoup le Saint-Esprit. Je me rappelle, je vais un peu faire une description de mon process. Je me rappelle où, quand j'avais reçu Jésus, j'avais reçu Christ, vraiment, j'étais vraiment en affection avec Christ. Tout ce que je recherchais, c'est essayer de le connaître plus. Je veux plus te ressembler, être plus de toi, plus de toi. Je ne connaissais pas particulièrement le Saint-Esprit. Ok, c'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui opère tout cela en moi. Parce qu'il n'y a rien qui se fait en dehors de lui. C'est lui qui rend ministère en fait. C'est lui qui nous amène à connaître Jésus. Et c'est sans son rôle en réalité. Il n'est même pas censé... Bon, il ne le fait même pas. C'est nous les hommes qui mettons beaucoup plus d'emphase sur lui. Il révèle Christ. Il manifeste Christ. Je me rappelle, j'ai pratiqué pratiquement 5 ans dans les bras de Jésus. Et quand je dis 5 ans, c'est 5 ans. Chaque soir, chaque nuit, souvent entre 3h et 5h du matin. Mais la plupart du temps, je suis entre peut-être des fois de minuit jusqu'à
5 heures du matin. Je passais vraiment beaucoup de temps dans ses bras, dans les bras du Seigneur. Chaque fois que je rentrais dans la présence, je sentais comme si ma tête était reposée sur sa poitrine et j'étais dans ses bras. Pendant plus de 5 ans. Oui. Alors, j'ai découvert le Saint-Esprit. Et j'ai découvert l'onction. Ce sont des choses pour lesquelles je n'ai pas prié, mais qui commençaient par se manifester. On a commencé par avoir des enseignements dessus. Et je suis tombé amoureux du Saint-Esprit aussi. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais il fut un moment, je savais que le Saint-Esprit était là. Mais cette connexion avec Jésus que j'avais, je ne l'avais plus. Je l'avais perdu en cours de route. Je sentais Jésus très loin. Le Saint-Esprit est présent parce que lui, c'est le consolateur. Il doit tout faire pour pouvoir me reconnecter à lui, à Jésus. Donc, on peut aimer le Saint-Esprit sans être connecté à Jésus. Voilà, là où je voulais en venir. Et jusqu'à, je marchais dans ma marche, j'avais souffert beaucoup de choses. Jusqu'à l'année passée, où j'ai relu un livre, The Little Breath of Jesus, la douce brise de Jésus. Et ce livre m'a reconnecté à Jésus. Et quand je dis me reconnecter à Jésus, c'est reconnecter à Jésus. C'est vrai que pendant ces temps-là, j'étais beaucoup avec le Saint-Esprit. J'avais perdu vraiment une grande partie de ma connexion avec Jésus. Mais je le voyais revenir de temps en temps me toucher. Quand je dis revenir me toucher, je pouvais dormir comme ça. Je sentais sa présence. Il est là. Il me touche, il me restaure. Je me rappelle, c'était septembre 2023 que j'allais mourir. J'étais dans ma chambre, il sonnait 16 heures. Il y avait des rayons du soleil qui étaient rentrés dans ma chambre au travers d'une fenêtre, des claustras. Je me rappelle ce jour très bien. Je m'endormais sur un drap blanc, à même le sol. Je cherchais Dieu. Mais ce jour-là, j'avais tellement souffert dans mon âme que ce jour-là, je sentais que la vie me quittait. La vie me quittait clairement. Je sentais que je sortais de mon corps. Et à 16 heures comme ça, où j'étais vraiment dans un état très déplorable, j'ai senti la main du Seigneur me toucher. Il m'a dit, Benoît, vis. Et j'ai pris un grand coup de respiration. J'ai respiré. Et je suis revenu à moi. Et j'ai vécu comme ça, des touches comme ça. 2024, j'en ai vécu et tout. Mais 2025, à partir de 2025, je me suis reconnecté pleinement. Il me voyait, je le voyais. Et la relation continue jusqu'à maintenant. Donc, il est possible d'être amoureux du Saint-Esprit sans être amoureux de Jésus. Vous comprenez maintenant, là où je voulais en venir. Maintenant, regardez le verset 9 de... Le Saint-Esprit m'a poussé le truc là-bas. Regardez ceci. Je vais vous expliquer quelque chose. Colossiens 2, verset 9. Je prends à partir du verset 8 pour que vous puissiez bien sûr. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Aujourd'hui, beaucoup de personnes enseignent beaucoup de culture, beaucoup de traditions, beaucoup de lois, beaucoup de principes, beaucoup de choses. Mais l'emphase n'est pas mise sur Christ. Il n'y a que les prédicateurs de la sainteté qui crient et qui pleurent pour ça. Mais en réalité, ce n'est pas quelque chose qui doit seulement être laissé aux prédicateurs de la sainteté. Même celui qui prêche la prospérité, celui qui prêche la guérison, celui qui prêche la foi, celui qui prêche quoi encore? La gloire, celui qui prêche la repentance, tous doivent faire graviter leur message autour de Christ. Vous allez me comprendre pourquoi je suis en train de dire cela. Et le verset 9 dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire Dieu totalement, complètement, dans sa puissance,
dans son omniscience, dans sa omniprésence, dans son éternité, dans sa puissance de création, dans tout ce que vous pouvez imaginer habite en Jésus. Pleinement, quand on dit pleinement, c'est full. Full. Il n'y a aucune partie de Dieu qui ne se trouve pas en Jésus. Ok? Il n'y a aucune partie de Dieu qui ne se retrouve pas en Jésus-Christ. Il n'y a aucune partie. Toutes les parties de Christ se retrouvent Dieu se retrouve en Jésus-Christ. Alors, avant que Dieu n'habite l'homme, il faut que Christ habite d'abord l'homme et Dieu là va s'installer pleinement. Alors, la Bible Paul nous exhorte ici à savoir Christ. Savoir Christ. Ça veut dire que je vais vous donner juste un tout petit exemple. Quand on parle de s'élever jusqu'à la stature parfaite de Christ, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit ressembler à Christ au point qu'il doit être complètement formé en nous. On appelle ça l'expérience de la vie. Je n'en parlerai pas dans ce programme. L'expérience de la vie. Christ doit être formé en nous à un niveau où on le ressemble parfaitement. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on atteint du jour au lendemain, c'est le travail de toute une vie. On peut accéder à des dimensions très élevées très tôt si on est focalisé totalement sur lui. Alors ça veut dire quoi? Lorsque vous retournez maintenant dans 2 Corinthiens 3, verset 18, nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur Jésus, nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul jour où nous ne devons pas le contempler. En réalité, la raison pour laquelle nous avons reçu Christ, c'est de le ressembler parfaitement. Donc tout doit être centré sur lui. Même dans la recherche de l'argent, dans les prospérités, dans nos entreprises, dans les prières pour les besoins que nous avons, tout doit tourner autour de lui. Vous comprenez? Donc, la Bible dit que tous les mystères, tout le mystère de Dieu est en lui et toute la plénitude de Dieu est en lui. Ça veut dire que toute la vie est en lui. Et je vous ai expliqué, la vie c'est quoi? C'est Dieu qui coule, c'est Dieu lui-même, c'est Christ, c'est le Saint-Esprit. N'est-ce pas? La vie c'est le contenu de Dieu et le contenant de Dieu. C'est Dieu dans sa forme et c'est Dieu dans son fond. Donc avoir la vie c'est avoir Dieu. Ok. Maintenant pour que ce Dieu puisse s'exprimer en vous clairement, il faut que vous ayez Christ. Maintenant, je parle du point de vue que nous sommes tous des chrétiens. Je parle de ce point de vue-là. Donc, la vie est déjà présente à nous. Maintenant, pour pouvoir y avoir accès, la débloquer et la manifester pleinement, il faut connaître quoi? Christ. N'est-ce pas? Il faut savoir Christ. Et nous parlerons de ça à partir de demain. Comment nous pouvons savoir Christ? Et vous allez revoir l'adoration, comme nous avons l'habitude de le faire là. Où nous chantons, nous parlons en langue et puis nous arrêtons. Vous allez le découvrir d'une autre manière. Nous allons découvrir les 5 dimensions de l'adoration qui vont débloquer 5 dimensions de connaissance de Christ. Et ce faisant, au fur et à mesure que vous le pratiquez, vous allez commencer par le découvrir. En réalité, un chrétien qui passe 3 ans après avoir reçu Christ, vous devez avoir des expériences que vous devez être capable de raconter en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas l'histoire d'un pasteur. Vous devez être capable de parler de Christ de manière personnelle. Pas seulement de manière biblique, mais de manière personnelle. Vous devez le rencontrer. En réalité, chaque enfant de Dieu doit voir Jésus. Jésus doit lui apparaître. Ça, c'est moi mon standard. Peut-être c'est pas comme ça chez tout le monde, mais c'est moi mon standard. Parce que, pourquoi est-ce que je dis cela? Je l'ai dit hier. Nous voyageons de 2 manières dans le monde spirituel. Nous voyageons de 2 manières dans l'esprit. 1. Nous voyageons dans le monde spirituel, ensuite nous voyageons en Dieu. Lorsque nous voyageons à Sion, nous voyons beaucoup d'êtres spirituels.
nous avons des rencontres, nous avons accès à des connaissances, des secrets de Dieu et tout. Mais lorsque nous voyageons en Dieu, nous découvrons 3 entités. 1, le Saint-Esprit. 2, Jésus-Christ. 3, Dieu. C'est fini. Nous ne découvrons pas les anges, nous ne découvrons pas les saints, aucune autre entité à part ces 3-là, qui sont la même personne, avec différentes formes d'opération. Lorsque nous sommes transformés, lorsque nous devenons glorieux, c'est la découverte du Saint-Esprit, de Dieu et de Christ qui nous rend glorieux. Ce n'est pas la découverte des anges, des archanges, des mystères, non. In fact, les gens peuvent découvrir tous ces mystères-là, des anges, des archanges et tout ce qui va avec, de Sion et mourir. Et quand je dis mourir, c'est mourir et aller en enfer. Ce qui apporte la vie, c'est la connaissance de Christ. En réalité, c'est la connaissance que vous avez de Christ qui vous ouvre les portes des différentes couches de Sion. Vous comprenez? C'est quand vous connaissez Jésus à un certain niveau qu'il vous permet maintenant, il vous ouvre des portes pour que vous puissiez aller faire des découvertes dans son royaume. Parce que son royaume est gouverné par la vie qui est en lui. Vous me comprenez? Alors, lorsque tous ces mystères cachés en Jésus doivent être manifestés, il a fallu que Jésus-Christ puisse prendre la chair, ou bien Dieu puisse prendre la chair sous forme de Jésus. Pourquoi? Parce que ce travail ne pouvait pas être accompli par un homme, ni par un ange. Il y a des choses, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il y a des tâches que Dieu ne permet à aucun ange de faire, aucun archange de faire. C'est lui seul et lui seul qui peut le faire. Parce que c'est un créateur. Donc, si un archange, un ange vient nous sauver, cet ange-là ou cet archange en question prendra la place de Dieu dans notre vie. Il ne le permettra pas. Alors, voulant quitter l'éternité en tant que vie pour pénétrer notre monde qui connaît la mort et manifester cette vie en nous, il fallait qu'il prenne chair parce qu'il y a des lois et des législations. Il y a des juridictions, des protocoles que lui-même a établis qu'il ne peut pas violer. Vous comprenez? Reprenez par exemple Genèse 2, Genèse 3. Genèse 2 et Genèse 3 où on a décrit la chute de l'homme. Ensuite, on a parlé de l'arbre de la vie qui était dans le jardin. Et les chérubins avaient interdit à ce que cet arbre de la vie-là ne fasse quoi? À ce que Adam et Ève ne puissent aller toucher l'arbre de la vie et vivre éternellement. Ça veut dire que lorsqu'ils étaient dans le jardin, ils n'avaient pas encore accès à l'immortalité. Ils n'avaient pas encore accès à la vie. Ils vivaient comme toutes les autres créatures que Dieu avait créées, qui étaient influencées par l'énergie de la vie, mais dans laquelle la vie ne coulait pas encore. Tout comme les chérubins, les archanges, les êtres, tous les autres êtres vivants. La vie ne pouvait couler que en l'homme, c'est-à-dire lui. Aucun ange, aucun archange n'a l'accès, n'a la possibilité de manger l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie. Aucun. L'arbre de la vie est réservé seulement et seulement à l'homme et à Dieu. C'est notre nourriture, quoi, en fait. Parce que c'est par là que nous connaissons Dieu et que Dieu nous connaît. C'est la nourriture d'intimité que nous partageons, la vie. Vous voyez un peu. Alors, chez l'œuvre en skivra. Donc, lorsque nous disons par exemple que il faut que l'homme retourne à l'état premier d'Adam et Ève, c'est une erreur. Et beaucoup de prédicateurs disent ça. Moi aussi je l'avais dit. Mais en réalité c'est une erreur. Vous allez remarquer que la Bible parle de Jésus en tant que le deuxième Adam. Si le premier Adam a échoué, le deuxième Adam n'a pas échoué. Si le premier Adam a porté la mort,
La Bible parle du deuxième Adam qui apportait la vie. Ça veut dire que lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, je l'avais dit, ils n'avaient pas accès à la vie. Ils étaient juste des êtres glorieux. Vous comprenez? Ils étaient des êtres glorieux. In fact, dans le jardin même, on ne les avait pas interdit de ne pas manger l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'on leur avait empêché de manger. Mais ils n'y avaient pas touché. Ils n'avaient pas touché à l'arbre de la vie. C'est après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'ils voulaient aller toucher à l'arbre de la vie, on les avait interdit. Ça veut dire que s'ils avaient mangé d'abord l'arbre de la vie, avant de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y aurait pas de souci. Vous comprenez maintenant? Donc, dire que nous devons ressembler à Adam et Ève, c'est une erreur. Jésus-Christ ne nous amène pas à ressembler à Adam et Ève, non. Il nous amène à ressembler à lui et à lui seul. Parce que c'est lui la corporisation de Dieu, ce n'est pas Adam. La plénitude de Dieu se trouve en lui. Vous comprenez maintenant là où je veux aller. Alors, l'arbre de la vie qui était dans le jardin d'Éden, ce même arbre de la vie qui se retrouve dans Apocalypse 22, au bord du fleuve, dans le fleuve de vie, ce arbre-là, vous savez ce qui s'est passé avec cet arbre-là? Cet arbre-là était Jésus-Christ. Pendant que les chérubins avaient fermé l'accès à l'homme, à l'arbre, l'arbre même est sorti du jardin d'Éden pour rentrer sur la terre des hommes. L'arbre a quitté le ciel pour venir sur terre. Et cet arbre-là portait le nom de Jésus. Alors, je vais vous expliquer une chose par rapport aux choses spirituelles. Lorsqu'on parle, par exemple, par rapport aux choses spirituelles, et on dit l'arbre, spirituellement, ça ne veut pas dire arbre. Ça apporte une autre dimension. Ok? Parce que si l'arbre dont on parlait dans la Bible, l'arbre de la vie, était un arbre, ce qu'on allait voir et se manifester, ce serait une végétation. C'est-à-dire comme un cocotier normal, quoi, comme on voit. Cet arbre dont on parlait, nous avons utilisé notre langage humain pour parler de l'arbre. Mais spirituellement, à Sion, cet arbre était Jésus. N'est-ce pas? Alors, je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, quand on parle de la main de Dieu, en réalité, on ne parle pas de 5 doigts. Quand on veut décrire Dieu, on parle de la main de Dieu, de la tête de Dieu, du cœur de Dieu. Dieu n'a pas notre forme, non. C'est physiquement qu'il nous ressemble. C'est-à-dire, c'est physiquement qu'on a la ressemblance. Mais spirituellement, lorsqu'on parle de la main de Dieu, on parle de son autorité. C'est ce que ça veut dire. On ne parle pas de 5 doigts, de la main avec 5 doigts, non. Par exemple, lorsqu'on parle des cheveux, hein, il y a des versets, lorsqu'on va... je ne sais pas si on aura le temps de découvrir ça dans l'adoration. Ok? Les 5 couches de l'adoration, où il faut vraiment découvrir Dieu de différentes manières. Peut-être Dieu nous fera grâce. À partir de demain, on va explorer cette dimension aussi. Ok? Quand on parle des cheveux de Dieu, on parle des cheveux blancs là, dans l'Apocalypse là. Hein? En fait, on parle de l'éternité. Les Anglais disent the agelessness. Sa capacité à être au-delà du temps. Et on parle aussi de sa sainteté. Donc, quiconque a interagi avec les cheveux de Dieu, vous allez le voir vivre une vie de pureté extraordinaire. On ne parle pas des cheveux naturels de l'homme, non. Quand on parle des cheveux de Dieu, on parle de ça. Là, le français, c'est vraiment... Il y a des mots, il faut chercher quoi. On parle de sa capacité à ne pas vieillir. De sa sainteté. Vous comprenez un peu? Quand on parle de ses yeux, on parle du jugement.
Quiconque rencontre les yeux de l'Éternel, voit les yeux de l'Éternel, vous allez voir, ce sont des personnes qui craignent Dieu profondément. Parce qu'ils savent que Dieu les regarde partout. Et quand on dit Dieu les regarde, ce n'est pas juste quelque chose qu'on imagine, on dit simplement. Non. Quiconque voit les yeux de Dieu, voit en fait le jugement de Dieu. Quand Dieu te voit, en même temps, il te juge. Compter, peser et diviser. Quiconque on rentre. Lorsque vous voyez les nations tomber, ce ne sont pas... C'est parce que toutes ces nations, les princes de ces nations-là ont rencontré les yeux de Dieu. Lorsque vous voyez la main de Dieu en action, vous voyez les miracles, les signes, les prodiges se faire, c'est parce que la main de Dieu est en action. C'est pour ça que vous allez voir, Jésus dit, si ce n'est pas le doigt de Dieu que je fais ces choses-là, alors le royaume est avec vous. Donc, quand on parle de la main de Dieu, on parle de la puissance, de l'autorité de Dieu. La main de Dieu était venue sur Élie. En fait, c'est l'autorité de Dieu qui était venue sur lui. On ne parle pas des 5 doigts, non. C'est physiquement qu'il y a les 5 doigts. Spirituellement, il n'y a pas 5 doigts. Vous comprenez? Donc, l'arbre dont on parlait là-bas, c'était Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ. Vous comprenez maintenant? L'arbre de la vie, c'est Jésus. Cet arbre a quitté le ciel, a quitté le jardin d'Éden. Et regardez là qui sont les entités qui étaient venues empêcher Adam de toucher à l'arbre. C'était les chérubins. Où se trouvent les chérubins? Ils veillent sur la gloire de Dieu au-dessus du trône. Qui est assis sur le trône? Regardez, on parle de Dieu. Lorsque vous lisez Apocalypse, il y a 3 personnes sur le trône. Il y a Dieu lui-même. On a fait des descriptions avec l'émeraude, la pierre de jaspe, etc. Ensuite, il y a Jésus qui est assis à sa droite. Et au milieu du trône, on a parlé de quoi? On a parlé d'un agneau immolé. Vous voyez maintenant, l'agneau immolé. Qui est l'agneau immolé? On n'a pas le temps de lire tous ces versets, c'est dans Apocalypse 5. On peut le prendre, Apocalypse 5. Bon, on va le lire, Apocalypse 5. Puis je vis dans la main de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre et le regarder. Je pleure beaucoup, et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des 24 vieillards un agneau qui était là immolé. Vous voyez, c'était au milieu du trône. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre, il a rempli le seau. Vous comprenez maintenant? J'ai fait un enseignement sur YouTube qui est Dieu l'unité composée. Je vous reconseille cet enseignement. Dans la session que nous allons commencer par aborder à partir de demain, je vous reconseille d'aller réécouter mes anciens enseignements à partir de la découverte de Christ. La transcendance christique, les enseignements que j'ai fait sur la transcendance christique, où j'ai parlé du Saint-Esprit et j'ai parlé de la connaissance de Jésus, je vous les reconseille. Surtout pour ceux qui sont des adorateurs par ministère. Ceux qui ont l'office de l'adoration en tant que culte. Je vous reconseille vraiment cela. Vous allez découvrir Jésus comme jamais. En fait, je vais reprendre ces enseignements dans le livre de manière particulière. Cette découverte-là, en fait, vous allez vous rendre compte que chaque dimension de Christ que vous découvrez, c'est comme des seaux qui sont brisés. Et chaque seau qui est brisé libère une portion de vie, une couche d'eau pour vous. Ce sont ces couches d'eau-là qui chassent la mort qui sont en vous. Le péché, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, en fait, le combat que nous avons à batailler avec le péché directement, à batailler avec les œuvres du diable directement, en fait, c'est un faux combat. En réalité, nous devons d'abord prendre le temps de découvrir le Seigneur. Quelqu'un a dit un jour, le problème, ce n'est pas Satan qui est fort. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas notre Dieu. C'est tout.
Si, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais c'est la vérité. Si nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, nous avons la faveur des musulmans. Nous avons la faveur qu'ils ont pour connaître leur Dieu, qui est d'abord n'est pas vivant et qui les met dans des tas de trucs. Si nous avons la même faveur pour chercher notre Dieu de manière disciplinée à l'échelle mondiale, croyez-moi, aujourd'hui, le monde ne pourrait pas résister à Christ. Regardez le zèle violent avec lequel eux ils arrivent à conquérir le monde. Mais nous n'avons pas ce zèle-là pour communiquer la vie. Alors que c'est nous qui avons le secret. Le fait même que les gens débattent sur est-ce que Jésus est Dieu là, c'est un faux débat. J'ai entendu un célèbre pasteur qui a dit un jour, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. C'est faux. Si Jésus n'est que le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu, alors nous n'avons rien à faire dans le christianisme. Nous reprenons tous nos bagages et nous retournons voir. Il y a un célèbre pasteur, je ne vais pas dire son nom. Vous l'aimez beaucoup. On continue. Alors, l'agneau immolé qui a brisé le sceau, on parle de Jésus. C'est ce même Jésus-Christ qui est manifesté. Les chérubins sont autour du trône, n'est-ce pas? Les 4 êtres vivants sont autour du trône. C'est eux qui protègent bien, qui veillent sur la gloire de Dieu. Alors, étant donné que l'homme, l'accès, ces entités, lorsqu'ils ferment l'accès à quelque chose, c'est qu'ils ferment l'accès. Et si Dieu vous accorde la grâce un jour d'en voir seulement un dans votre entourage, sachez que vous êtes appelé à quelque chose de très très grand. Et quand je dis très grand, c'est très très grand. Si vous arrivez un jour, ça je vais vous le dire, comme on est dans les choses de l'esprit. Si vous arrivez un jour à voir un archange, ou bien à interagir avec un archange et un chérubin, peut-être même un séraphin, mais en tout cas vous arrivez à interagir avec un archange et un chérubin, sachez que vous êtes appelé pour quelque chose de très grand. Et même si vous ne voulez pas, soyez sûr qu'ils viendront vous chercher, d'une manière ou d'une autre. Je me rappelle la première fois que je devais être loin du feu et je devais commencer par parler en langue. C'était un archange qui est venu me prendre. Dans l'esprit, on m'a jeté dans un étang de feu. Ce feu brûlait. Ce feu brûlait. Ce feu me purifiait. Je ne voulais pas. Lorsque j'étais dans la vision, je suis sorti de la vision. Je suis revenu ici. L'ange a quitté le monde de la vision et est venu en présentiel. Cet archange, il m'a repris, il m'a ramené. Je ne pouvais pas supporter ça ici. Et depuis ce jour-là, naturellement, mon corps se réchauffe. Naturellement. J'ai toujours une température très élevée. Ce n'est pas que je suis malade. Naturellement, mon corps se réchauffe. Et j'ai été jeté dans ce feu-là. C'est après ça que j'ai commencé par parler en langue purement. Voyez un peu. Parce que les archanges opèrent avec... Ce sont des esprits des nations. Ok? Ce ne sont pas des esprits affiliés à une personne, non. Non. Ils viennent faire un travail et puis c'est toujours pour des nations. Donc quand vous le voyez interagir avec quelqu'un, c'est certainement cette personne a une mission pour une nation ou des nations. Toujours. Donc ce sont des anges qui sont assignés à des tâches basses, tout ça. Mais les archanges, toujours avec les nations. Maintenant, les chérubins. Les chérubins, ce sont des entités qui protègent la gloire. Donc quand vous les voyez, certainement que Jésus est dans les parages. Ou soit qu'il y a la gloire de Christ sur vous, une forme de gloire intense qu'ils doivent garder, protéger à tout prix. Et c'est aussi un signe d'appartenance entière à Jésus. J'ai vu les chérubins clairement pour la première fois, c'était l'année passée. 2 qui étaient venus dans ma chambre. 2 comme ça. La gloire était là. Moi j'étais sûr, je crois que j'étais sûr, mais j'étais avec quelqu'un, je me rappelle plus. Ils étaient là.
Ensuite, lorsqu'on a fait les 24 heures de prière, ils étaient là aussi, les mêmes 2 chérubins. Ils étaient là. Alors là, lorsque j'ai quitté là-bas, la villa dans laquelle j'étais, lorsque j'ai déménagé, ils sont venus ici aussi. Je les ai revus ici, 2e fois. Ça fait la 3e fois que je les ai vus. Maintenant, la dernière fois que j'en ai vu plus d'un, ça ce n'est pas seulement 2 chérubins que j'avais vus, mais il y avait au moins 20. Il y avait au moins 20. C'est quand on avait terminé l'enseignement sur l'Alliance, je vous avais partagé cela. Il y avait au moins 20 chérubins qui étaient dans la salle, dans l'appartement dans lequel je suis. Ils ont pris tout l'espace. Il y avait au moins 20 chérubins qui étaient là. C'est là que j'ai su que cette histoire d'alliance qu'on a fait, ce n'est pas un truc anodin. Et là j'ai compris que, en réalité, les personnes qui sont indexées sont des personnes qui sont appelées à une gloire très intense et qui sont réclamées pour être à Dieu et à Dieu. Même s'ils ne veulent pas, un jour, quand ils résisteront, Dieu viendra contester avec eux. Ok? Alors, en parlant même de l'alliance, ce soir, j'étais en train de prier pour quelqu'un par rapport à cela, par rapport à l'alliance. Et Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit que tes enfants, ce que tu as introduit dans cette alliance, n'honorent pas et ne respectent pas les conditions de l'alliance. J'étais là aujourd'hui, je sentais une forte présence ce soir, une très forte présence que je ne pouvais pas expliquer, une forte présence. Je vais prier pour le gars et je lui disais la même chose. Que Dieu me dit de vous dire que vous ne respectez pas l'alliance. Toi, c'est maintenant que je suis en train de t'introduire. Mais je te le dis comme ça, que tu sois éveillé. Il m'a dit, les personnes que tu as introduites dans l'alliance ne sont pas en train de l'honorer. Et quand ils ne l'honorent pas, ils ne verront pas les résultats de l'alliance. Qu'on ne vienne pas blâmer Dieu plus tard pour des choses qu'ils devaient faire, les responsabilités qu'ils devaient prendre, ils n'ont pas prises. Donc, je vous le dis en même temps. Ceux qui ont été connectés à Christ au travers de cette alliance en question. Donc, la 4e, c'était la 4e fois que j'ai vu les chérubins. Ils étaient là vraiment plus de 20. La présence était très intense. Donc, partout où vous voyez les chérubins, certainement la gloire de Dieu est là. Toujours, toujours. Alors, plus vous grandissez dans la connaissance de Christ, dans le savoir de Christ, plus ces entités-là tourneront autour de vous. Pourquoi? Parce que vous commencez par lui ressembler. Et les anges ces esprits-là fonctionnent d'une certaine manière. Ces esprits sont attirés par l'atmosphère ou la ressemblance que vous avez du Seigneur. Si vous créez l'atmosphère dans laquelle le Seigneur est à l'aise, ils aussi seront là. Si vous créez les atmosphères dans lesquelles si vous grandissez dans la connaissance de Christ, vous lui ressemblez de plus en plus, vous allez remarquer que eux aussi, ils seront là. On n'a même pas... Ce sont des entités qu'on ne prie pas pour avoir. Non. Ce sont des entités qu'on a lorsqu'on grandit, lorsqu'on devient mature. Ce sont des êtres qui viennent à nous dans notre maturité, dans notre savoir de Christ. Ces entités-là viennent en fonction de la dimension du fleuve qui coule, du fleuve de vie qui coule en nous, c'est-à-dire Christ. Lorsqu'on prend maintenant je reviens à mon message pour vous expliquer quelque chose. Lorsque Christ est sorti du jardin, il s'est manifesté dans la chair. L'âme de vie est en train de marcher parmi les hommes. Jean 1, verset 4. Commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette vie s'est manifestée, s'est manifestée sur terre, elle a marché parmi les hommes. On parle de l'arbre. Vous allez remarquer, au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Dieu dit la parole toujours au début. Donc la référence est claire. Cette vie marchait parmi les hommes, a opéré des signes, des miracles, des prodiges et tout. Alors, une chose s'est passée. Lorsque Jésus-Christ opérait des signes, des miracles, il a fait tout ce qu'il devait faire sur terre. Il est arrivé un moment où il a soufflé sur les disciples, n'est-ce pas? Lorsqu'il a soufflé un peu
de l'air frais. On appelle ça de la rosée. Il a versé un peu de l'air frais, de la vie sur eux. Et ses disciples ont expérimenté une démonstration de puissance inégalée. Ils chassaient les démons, ils faisaient tout ce qu'ils devaient faire. Parce que les démons ne peuvent pas être chassés par la connaissance du bien et du mal, non. Les démons sont chassés par la vie. Parce qu'ils fonctionnent selon la fréquence de la mort. Donc, parce que vous connaissez le bien, vous savez les bonnes choses qu'ils vont vous respecter. Ils s'en foutent même de vous. C'est seulement quand vous avez la vie qu'ils peuvent vous obéir. Ok? C'est comme ça que vous pouvez comprendre la dimension que David a atteint en jouant l'adoration. C'est le seul qui était capable de chasser un démon. Aucun autre prophète ne l'a fait avant Jésus. Donc quand David chantait, quand David jouait sa flûte, comment on appelle ça, comment on appelle cet instrument? Quel est l'instrument que David jouait? Rappelez-moi s'il vous plaît. La harpe. La harpe, merci. En fait, dans ces lignes, dans ces cordes-là, en fait, c'était le flot de la vie. C'était le flot de la vie qui coulait. Donc, vous pouvez comprendre la dimension que David a atteint en tant que patriarche de l'Ancien Testament. Il a expérimenté la vie qui n'est permis qu'à ceux qui sont ceux qui ont reçu Jésus. Et les démons fuyaient. C'est pour ça que la meilleure manière, et je vous le dirai toujours, la meilleure manière pour libérer la vie, c'est l'adoration. La meilleure des meilleures manières. Après, il y a la prière, comme on le fait, le parler en langue, tout ça. Il y a la consécration, tout. Mais je vais vous dire une vérité, la meilleure des manières pour libérer la vie et que ça coule, ça flotte en vous, c'est l'adoration. C'est l'intimité. Alors, il a soufflé sur les disciples. Les disciples ont opéré. Mais la vie n'était contenue qu'en lui et en lui seul. Aucun autre ne pouvait l'expérimenter. C'est pour ça que lorsqu'il faisait des choses, il marchait sur les eaux, il réprimandait les démons, il parlait à la tempête, il disait beaucoup de choses. Les autres ne comprenaient pas. Et in fact, c'est parce que la vie ne coulait pas à chacun d'entre eux que le diable a été capable de rentrer dans Pierre et dans Judas. C'est à cause de cela. Vous me comprenez maintenant? Ok? Pour le trahir. Donc ça montre à quel point la vie était limitée. Christ était limité. Quand on dit que Christ était limité dans la chair, c'est parce que ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait rien faire au bien, qu'il ne pouvait pas déployer puissamment la puissance. Il ne pouvait pas déployer puissamment toute la puissance de Dieu. Il le pouvait. Mais l'objectif était que chaque personne puisse l'expérimenter. Donc, quand il était limité dans la chair, ça veut dire que la vie était bloquée en lui et en lui seul. Personne d'autre ne pouvait l'expérimenter. Or que ce que Dieu veut, ce n'est pas que des gens puissent vivre les conséquences de la vie. Non. Ce que Dieu veut, c'est que les gens puissent expérimenter la vie elle-même. Que ça coule en eux. Il veut être présent dans chaque être humain sur terre. Pas des gens seulement qui vont venir recevoir la guérison et partir. C'est pour ça que l'évangile, notre christianisme aujourd'hui, qui se concentre sur le fait de donner des choses aux gens et de les laisser partir, n'est pas, comment je vais dire ça, n'est pas rentable à Dieu. Il faut reconsidérer la compréhension même de Dieu, de l'évangile. Ce n'est pas seulement de prospérer, tout ça. Non. Donner aux gens à manger, prendre soin de nous. La chose la plus importante, c'est leur donner la vie. Ok. Donc, étant donné que Christ était limité, il fallait vraiment que la vie puisse être débloquée. Or que la seule manière de débloquer la vie, c'est de déchirer la chair. C'est de déchirer le voile. Parce qu'il y a un voile qui a maintenu la chair, la vie captive. J'arrive.
Donc, il y a un voile qui a maintenu la vie captive. Je vais vous parler de l'ennemi. Bon, j'en avais déjà parlé. L'ennemi numéro 1 de la vie, c'est la chair. Ok? Dans laquelle il y a la mort. Donc, toute la vie de Dieu était bloquée dans la chair de Jésus. Ok? Bien que son esprit était parfaitement connecté à son âme et à son corps, et la vie coulait en lui, au point où il ne péchait pas. Bref, il a vécu parfaitement. Et je profite en même temps pour dire que nous aussi, nous devons vivre parfaitement, comme Jésus. Pourquoi? Parce que c'est à cause de la vie de lui, qui est en lui, qui n'arrivait pas à pécher. Donc ce n'est pas chose impossible. Beaucoup de personnes se posaient la question, comment se fait-il que Jésus n'a jamais péché? Est-ce que c'est possible? Il y a eu beaucoup de débats par rapport à ce sujet-là. Mais aujourd'hui, nous avons la réponse, c'est à cause de la vie. Donc ça nous fait un peu comprendre, voilà, l'importance ou bien l'excellence de la puissance de la vie. Au point que le péché et la mort paraissent carrément petites et insignifiantes devant elle. Comprenez? Donc, il fallait que cette vie soit complètement manifestée. Un instant, s'il vous plaît. Un instant. Alors, je suis de retour. Alors, pour que cette vie soit vraiment expressive, il faut que la chair, le voile, soit déchiré. Le voile soit brisé. Alors, lorsque vous prenez par exemple l'analogie entre le tabernacle, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, où on parle du tabernacle, du lieu, du parvis, du lieu saint, du lieu très saint, et à la mort de Jésus où le voile a été déchiré. En réalité, le voile déchiré faisait juste référence à la chair de Jésus qui devait être brisée. Ok? En lui ne régnait pas la mort, mais c'est une analogie. Il a fait entrer en lui le péché. Il est devenu péché. C'est pas qu'il a fait même entrer en lui le péché. Il est devenu péché. Afin de le vaincre, la mort l'a complètement envahi. Jusqu'à ce qu'il a expérimenté la mort physique. Dans le but de quoi? De détruire le pouvoir de la mort et du péché. Et de libérer complètement la vie. C'est la même chose qu'expérimente chaque être humain jusqu'à leur mort sur terre. C'est la même chose. Ce que Jésus-Christ a expérimenté en quelques heures à la croix, c'est ce que les hommes expérimentent toute leur vie, chaque minute de leur vie jusqu'à leur mort. Mais le problème est qu'il n'a pas pris seulement pour un seul homme, il a pris pour toute l'humanité, passé, présent et futur. Et il a vécu en espace de 6 heures de temps. Alors vous pouvez vous représenter un peu l'immensité de sa douleur. Alors comment est-ce que le voile s'est déchiré? Lorsque Jésus nous a lu par exemple 2 Samuel 6 à partir du verset 12, où on voyait l'arche de l'alliance qui était ramenée dans la tente de David. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quelqu'un qui avait, on avait construit, David avait construit une tente pour l'arche et on devait déplacer l'arche pour la mener dans la tente de David.
Dans le process, l'arche voulait tomber. Ok? Et puis il y a quelqu'un qui n'était pas sacrificateur qui a touché l'arche, il est mort. Donc David avait tellement eu peur qu'il a remis l'arche. Il a dit à ce qu'on aille mettre l'arche dans la maison d'Obed-Édom. Les Édomites ne font pas partie d'Israël. Ce sont quels que soient des ennemis de Dieu. Vous voyez un peu. Donc on a vu parmi tout Israël qui pouvait porter ces tâches-là. Et on a mis ça dans la maison d'Obed-Édom. L'objectif est que si l'arche devait tuer quelqu'un, que ça ne tue pas un enfant d'Israël davantage, que ça tue quelqu'un qui n'est pas de la tribu, quoi. Et on l'a mis là-bas. Mais bizarrement, l'homme a tellement honoré l'arche que l'arche leur a apporté la vie. Il est devenu tellement riche au point que quelqu'un venait rapporter à David que la manière dont le gars est devenu riche, il risque de prendre le trône. Parce qu'il devient riche plus que toute la nation rassemblée. C'est la même chose qui est arrivée aussi à Isaac lorsqu'il devenait fort riche. L'arche a fait seulement 3 mois chez lui, mais il a atteint un niveau de richesse que toute une nation n'arrive pas à comprendre. Et David a dit, ok, si c'est comme ça, je dois ramener l'arche. Ça veut dire que l'arche a apporté la vie à Édom, à l'ennemi. Quelqu'un qui n'est pas de la tribu d'Israël, quelqu'un qui est considéré comme un païen, un peuple qui n'est pas choisi. C'est une référence à nous qui allons recevoir la vie, qui ne sont pas de la tribu de Juda, qui ne sont pas d'Israël. Nous les païens, qu'on appelle en fait les gentils. Ça veut dire que cette tâche en question, elle est capable d'apporter la vie à quiconque la reçoit. Vous voyez maintenant. Et dans le temps, la meilleure manière d'exprimer la vie, c'est que tout ce que tu fais commence par marcher bien pour toi. C'est la meilleure manière pour témoigner que ok, la vie est entrée dans ta maison. Et en réalité, c'est ce que cela devait être pour nous aussi. Ok? Mais vous allez voir que la personne en question avait une certaine révérence, un certain honneur à l'arche. Et l'arche lui a apporté la vie. Alors, David était parti rechercher l'arche et l'amener. Ok. Dans sa tente. Et vous allez remarquer que lorsque les sacrificateurs marchaient, à chaque 6 pas, ils faisaient quoi? On tuait un bœuf et puis on tuait un agneau. À chaque 6 pas. Vous n'avez pas remarqué que l'homme a été créé le 6e jour? Et à chaque 6 pas, on tuait. Les sacrificateurs ont carrément marché dans le sang. Ils n'ont pas marché sur la terre simple. Ils ont carrément marché dans le sang jusqu'à ce que l'arche soit placée dans la tente. Dans la Bible, quelle autre personne fait référence à autant de sang versé? La marche du sang. Quelle autre personne? Jésus. Vous allez le voir depuis Gethsémani. Son sang versé jusqu'à la croix, jusqu'à sa mort et à sa résurrection. En réalité, le sang versé jusqu'à ce qu'il entre dans l'homme. C'est pour ça que vous allez voir, Jésus-Christ n'est pas capable d'entrer dans un homme tant que le sang n'est pas là. C'est pour ça qu'il a d'abord versé le sang avant qu'il n'entre. C'est pour ça que quand vous allez dans la présence, la première chose qui apparaît, c'est le sang. C'est le sang. La chair se déchirait, le sang sortait. La chair se déchirait. Jésus m'a dit de vous lire un passage. Ésaïe 53. Lisons. Ésaïe 53. Ésaïe 53, si je ne me trompe pas. Ésaïe 53. Regardez ceci avec moi. Ésaïe 53. Qui a cru ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée.
Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné par des hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, un brebis muet devant ceux qui l'attendent. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre sa main. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tout ce que je viens de décrire ici, en réalité, on parlait de Jésus-Christ. La manière dont il était déchiré depuis le jardin de Gethsémani jusqu'à la mort à la croix. Pendant qu'il était fouetté, chaque coup de fouet, c'était la chair qui devait être brisée pour laisser place à la vie. Le voile de son corps a été déchiré, afin que la vie puisse couler en nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Le voile de sa chair a été déchiré, complètement déchiqueté. Et c'est en ce moment que il est mort et il est ressuscité. Il est monté et il est revenu sous la forme de l'esprit. C'est Dieu toujours sous la forme de l'esprit. Pourquoi? Parce que maintenant le voile est brisé. Le voile est déchiré, la chair a été brisée. La vie a été libérée. L'esprit maintenant peut opérer. Parce que si la mort qui est dans la chair n'est pas détruite, alors l'esprit ne peut pas opérer. Et maintenant, l'esprit s'est répandu sur les disciples. Vous allez voir les faibles, les traîtres sont devenus des géants, des apôtres, des faiseurs de miracles. Pourquoi? Parce que la mort de la chair a laissé la place à la vie de Dieu de couler. Et maintenant, la vie vraiment a commencé par couler comme l'eau que devait couler, naturellement. Là, ce n'est plus l'arbre de vie de manière statique. Maintenant, c'est l'eau de vie, l'esprit. Vous allez remarquer que l'arbre est au bord du fleuve. Ça veut dire que l'eau entre dans l'arbre, l'arbre entre dans l'eau. On parle de l'esprit éduqué ici. Lorsque Christ est venu, il a dit que l'esprit viendra. Lorsque l'esprit est venu, il a témoigné, il est en train de témoigner de Jésus. Lorsque l'esprit est venu, l'esprit a jeté une couverture mondiale sur toute la terre, qu'on appelle la grâce. Lorsqu'il va retirer cette couverture mondiale, la couverture de la vie, qu'on appelle la grâce, vous allez voir à quoi va ressembler le monde. Lorsque nous disons chaque fois je rends grâce, nous ne savons même pas ce que nous avons l'habitude de dire. Quand on dit je rends grâce, en réalité on veut dire
je suis sous la couverture de la vie. Je ne parle pas de la vie des hommes, de Dieu en tant que vie. Vous me suivez maintenant? Alors, lorsque la chair a été brisée, il y a des secrets qui ont été libérés. La chair de Jésus a été brisée. Nous allons retrouver ces secrets dans Romains 6 et Romains 8. Ok? Je ne sais pas si je dois parcourir ça maintenant parce que ça va être un peu long. Donc, Romains 6 et Romains 8. J'ai pris le temps d'expliquer ça pour que vous puissiez me comprendre. Alors, ces secrets qui ont été libérés, c'est ça qui apporte la vie. Alors, la connaissance de ces secrets-là, parce que la Bible dit qu'en lui se trouve tout le mystère, tous les trésors de la science et de la sagesse. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire la vérité que vous connaissez, c'est ça qui vous affranchit. Le mystère de Dieu, savoir Christ, ça veut dire que c'est le savoir de Christ que vous avez qui vous libère. Et sa chair a été déchirée, le sang est versé, il a donné sa vie. Il y a des mystères qui ont été libérés là-bas. Souvent ici, dans Romains 6 et Romains 8, on fait référence seulement au péché en parlant de cela, en parlant de ce mystère qui a été libéré. Mais moi, quand je vais en parler, je veux que vous le preniez dans tout le contexte, au-delà du péché, dans toute forme de faiblesse que vous pouvez rencontrer dans la chair. Toute forme, quand je dis toute forme, genre vraiment toute forme de faiblesse que vous pourrez rencontrer dans la chair, appliquez ces mêmes secrets-là à cela. Je vais lire. Or, bon, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Je vais commencer par vous lister les mystères, ok? Ignorez-vous que vous avez été baptisés, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis, le premier secret. Nous avons donc été ensevelis par lui, par le baptême de la mort, par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ces choses que je suis en train de dire, ce sont des choses déjà accomplies. La seule chose que vous avez à faire, c'est de les accepter. Je vous avais dit ceci. La première, lorsque vous connaissez, j'ai dit ceci, que ce sont des secrets que vous connaissez, que vous engagez, que vous voyez les résultats se produire. Les choses peuvent être faites, établies, mais tant que vous ne les connaissez pas, vous ne pourrez pas en profiter, même si c'est déjà en vous. Toutes ces choses dont je dis là, ça ne se retrouve pas au ciel. Ce n'est nulle part ce n'est pas quelque part ailleurs, non. Ce sont des choses qui sont déjà en vous. C'est pour ça que vous avez l'habitude, les gens ont l'habitude de dire regardez vers l'intérieur pour régner à l'extérieur. Regardez, tout le travail se trouve à l'intérieur. Même pour aller à Sion, vous ne regardez pas le ciel, non, vous regardez l'intérieur pour découvrir et connaître Dieu. Ce n'est pas quelque part ailleurs dans le ciel, non. Dieu n'est pas dans le ciel. Dieu n'est nulle part ailleurs. En réalité, Dieu n'est même pas à Sion. Oui, Dieu n'est pas dans le paradis. Parce que le paradis ne peut pas contenir Dieu. Aucune création de Dieu ne peut contenir Dieu. Ni les créations spirituelles, ni les créations terrestres. La seule création qui peut contenir Dieu, c'est l'homme. La seule et unique. Aucun ange, aucun archange, aucun chérubin, aucun d'entre eux ne peut le contenir. La Bible dit, Fat, quelle maison pouvez-vous me construire? Le ciel est mon quoi? Je me rappelle plus de ce verset. Et la terre est mon marchepied. Le ciel est mon trône, voilà. Et la terre est mon marchepied. Il n'y a aucune maison spirituelle, physique, qui peut contenir Dieu. Il est tellement grand, tellement vaste. Je pourrais peut-être vous parler demain, si Dieu le veut, de ces différentes dimensions. L'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience.
Est-ce que vous savez que Dieu est dans le passé? Ce n'est pas parce que nous on a quitté hier que Dieu n'est pas dans hier. C'est parce que Dieu est dans hier qu'on peut se rappeler d'hier. Si Dieu avait quitté hier, alors on n'aurait plus aucun souvenir d'hier. Le monde allait s'écrouler. Le monde ne pouvait pas tenir. Ça veut dire que si Dieu n'est pas dans hier, ça veut dire que la seconde qui vient de passer, Dieu n'y est pas non plus. Donc, il ne peut pas être dans le présent. C'est pas parce que nous on est en 2022 que Dieu n'est pas en 1905. Dieu est toujours en 1905. Ah, Kaladia, Saya. Ça, c'est l'omniscience de Dieu. L'omniprésence de Dieu. Il connaît les choses du passé, du présent, du futur. Et il est présent dans le passé, le présent et le futur. Pour lui, tout ça, ce n'est que le présent. Ça veut dire que l'an 0 est pour lui le présent. Jardin d'Éden là, c'est pour lui, c'est aujourd'hui. C'est ce qui fait que quand Dieu te dit quelque chose, il faut croire. Parce qu'il est tellement puissant qu'il ne peut pas mentir. Et dans son omniscience, si tu portes une veste rouge et il te dit que c'est bleu, c'est que c'est bleu. C'est en ce moment que tu te rendras compte qu'en réalité, tu ne connais même pas la couleur de ta veste. Parce que son omniscience, ce n'est pas seulement le fait de dire des choses qui sont là, bien qui se sont passées. Son omniscience, c'est de rétablir la vérité et la réalité. Donc la réalité même lui répond. Si j'ai mon coussin ici qui est blanc-noir, si Dieu me dit que ce coussin-là c'est rouge, alors là ce coussin se transforme en rouge. Et je n'aurai aucun souvenir que ce coussin était blanc-noir. Alors quand Dieu te dit, je vais t'enrichir, quand Dieu te dit, c'est fait, quand Dieu te dit, repose-toi, quand Dieu te dit, c'est accompli, ne réfléchis même pas. Ça veut dire que même si cette chose, rien n'avait été fait, le processus de transformation même n'avait pas été engagé pour que cette chose soit transformée, quand lui dit que c'est fait, sache que c'est déjà fait. C'est-à-dire, la chose répond à la science de Dieu, parce que Dieu ne peut pas mentir. Parce que Dieu ne peut pas mentir, la réalité est obligée de se conformer à ce qu'il a dit. Nous avons peur et nous tremblons parce que nous ne connaissons pas notre Dieu. On ne le connaît pas, je vous dis la vérité. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas, je vous dis. Or que la vie éternelle, c'est connaître Dieu. C'est savoir Christ. Or que la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est découvrir le mystère de Dieu, qui est le secret de Dieu. Or que le mystère de Dieu, c'est savoir Christ. Si on le connaissait, on ne pouvait pas avoir peur. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas. On tremble pour rien. On ne connaît pas, on ne le connaît pas. C'est Dieu. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Même moi qui vous parle, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas du tout. La seule manière de le découvrir, c'est dans l'adoration. Je vous dis la vérité. Et je vais vous expliquer. L'adoration. Vous allez comprendre même que l'adoration, la manière dont vous le comprenez depuis que vous avez reçu Jésus là, c'est pas ça. L'église ne recherche plus les choses de Dieu. L'église est devenue froide, l'église est devenue religieuse. Des millions de personnes à travers le monde qui vont à l'église pour ne rien ressembler, pour ne rien devenir. Saint-Esprit, aide-nous, 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 aide-nous. On ne le connaît pas. Quand on dit que Dieu a les cheveux blancs, et si on voit un barbu sur un trône, est-ce que vous savez que Dieu n'est pas un esprit? Dieu n'est pas esprit. Dieu, il n'est pas esprit. La Bible dit Dieu est esprit, n'est-ce pas? Mais en réalité, Dieu n'est pas esprit. On a dit dans la Bible que Dieu est esprit
pour que nous puissions comprendre. C'est la dimension que nous pouvons accepter, que notre cerveau peut accepter. Sinon, en réalité, Dieu n'est pas esprit. Au-delà du monde spirituel, au-delà de l'esprit, au-delà du corps, de l'âme et de l'esprit, il y a une autre dimension. Il y a une autre... Oh, comment vous l'expliquer? Il y a autre chose qui existe à part l'esprit. Et ça, c'est dans la catégorie, c'est de la classe de Dieu lui-même. Aucun autre être n'appartient à cette catégorie, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé les esprits, n'est-ce pas? Alors, si Dieu a créé les esprits, il était où avant de créer l'esprit? Il était dans quelle dimension? En parenthèse, je laisse ça d'abord pour ce soir. On va voir ça peut-être demain. On évolue. Dieu n'est pas esprit. Il est au-delà de ça. C'est ce que nous allons passer l'éternité à découvrir. Je vous ai parlé de la vie des siècles à venir. Je vous ai parlé de la vie éternelle maintenant. Mais je ne vous ai pas vraiment détaillé la vie dans l'éternité. À quoi va ressembler la vie éternelle? Nous allons parcourir les couches de Dieu, les couches de Dieu, les couches de Dieu. Ça va être fascinant. Ça va être fascinant. Ne rate pas cela. Ne rate pas. Vous n'avez pas compris. Vous ne voyez pas pourquoi tout le monde qui meurt, qui va au ciel, même si son temps n'est pas encore arrivé, tout le monde pleure sur la terre. On le ramène dans son corps, il refuse de revenir. Vous leur demandez pourquoi ils refusent tous de revenir. Peu importe la grandeur de la mission qu'ils doivent accomplir, ils refusent tous de revenir. Sans exception. Tous sans exception, ils refusent de revenir. Posez-leur la question. Qu'est-ce que vous avez vu comme ça et que vous refusez de revenir sur cette terre? En fait, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain, je vais vous libérer les secrets de la chair, la secret de la mort de Christ, qui vont libérer une partie de la vie qui est bloquée en nous. Et ensuite, l'adoration va faire le reste. La consécration aussi en fera une partie. Il y a une dimension de la vie qui est libérée par la connaissance. Il y a une autre dimension de la vie qui est libérée par l'adoration. Il y a une autre dimension de la vie qui est aussi libérée par la consécration. Voilà. La technologie de la vie. Pas n'importe quelle connaissance. C'est pas parce que je dis connaissance que vous allez prendre un livre et lire, commencer par lire et puis dire que non. Il y a des gens qui ont lu des centaines de livres, mais ça n'a produit aucune vie. Ça les a seulement rendus intelligents. Ils ont eu des informations. Mais cela n'a pas produit la vie. Moi, Dieu m'a fait la grâce, et sincèrement et humblement parlant, tous les livres que je prends et que je commence par lire, j'expérimente, je rencontre la vie toujours dans ces livres. C'est moi ma grâce. Je connais qui en ont lu beaucoup, mais ne produisent pas le un tiers des résultats de ce que ces livres disent. J'ai lu les livres sur la prospérité, j'ai commencé à prospérer. Je suis allé à la rencontre des entités de Dieu. J'ai vu Dieu apparaître, j'ai vu le Seigneur venir dans mon rêve, me dire des choses. J'ai lu le livre sur la connaissance de la vie. J'ai parcouru des dimensions spirituelles. Je suis en train de vous enseigner. Je suis allé bien au-delà de ce que j'ai lu. Je ne peux pas vous expliquer comment cela se fait, mais je sais que il y a quelque chose que je ne peux pas expliquer. Il y a une ingénierie qui est en jeu que je ne peux pas expliquer. Vous comprenez? Pendant que lorsque les gens écoutent les enseignements, quand moi je les écoute, mon cerveau voyage à 10 000 km à l'heure. Genre, il y a des choses qui se passent en moi que je ne peux pas expliquer, que mon corps actuel ne peut même pas traduire. Comment je vais le dire? Dans des recueils, quoi. Il y a tellement de choses qui doivent sortir de moi
que mon état ou même mon corps actuel n'arrive pas à le produire. Ça me fait comprendre ce que la Bible dit, que Jésus-Christ, après sa résurrection, il a fait tellement de signes, de miracles, de prodiges que aucun livre de la Bible, aucun livre du monde ne peut recueillir tout ce qu'il a fait. Vous imaginez, ça c'est après la résurrection. Ça veut dire que là, il est rentré dans le corps glorieux. Ça veut dire que la vie n'est plus limitée par le corps terrestre. Alors il a fait tellement en 40 jours que aucun livre de la terre ne peut produire. Posons-nous la question. Ça c'est une parenthèse. Or que c'est cette même vie qui est en nous. Pas la vie avant la mort de Jésus, la vie après la mort. Parce que la vie avant la mort, étant donné qu'il était dans le corps, dans un corps physique, le corps physique le limitait. Il avait le corps glorieux. Il a fait tellement en 40 jours qu'aucun livre de la terre ne peut contenir tout ce qu'il a fait. Vous et moi, on a cette même vie. On fait quoi avec? Je ne parle pas seulement de nous, tous ceux qui vont écouter après, et des millions, tous les millions de chrétiens qui sont à travers le monde. Vous comprenez maintenant pourquoi certains pasteurs sont très frustrés. Et quand je dis frustrés, ce n'est pas parce qu'ils ne produisent pas de résultats, non. Au Binadi, au Sénavv, ils se demandent comment se fait-il qu'on a cette connaissance et cette vie en nous. On sait que voilà ce qu'on devait produire normalement. Mais qu'est-ce qui nous empêche de produire cela? Et c'est le cœur de tous les pasteurs vraiment authentiques qui recherchent le cœur de Dieu. C'est l'amertume dans laquelle ils sont généralement. Et ils prient, ils agonisent pour ça. Vous savez, quand nous devons aller prier, s'il vous plaît, arrêtez de prier pour vos besoins. Avant qu'on nous le disait, moi je ne comprenais pas, mais j'ai compris. Arrêtez de prier pour vos besoins. Si les 20 ans, les 10 ans, les 5 ans que vous avez pris pour prier pour vos besoins, vous les avez pris. On les a pris pour prier, pour débloquer la vie. Aujourd'hui, on n'aurait pas de besoin. J'espère qu'on va comprendre un jour. Je prie vraiment de tout mon cœur qu'on comprenne. On n'aurait pas de besoin. On n'aurait pas de besoin. L'église, corps de Christ, ne serait pas dans le besoin s'il s'était concentré sur la vie. Débloquer tout le potentiel de Dieu au fouillant. Oh God, help us. Help us. Des fois, je finis de prêcher comme ça, je pleure. Je pleure. Des fois, tu es là, tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu ne fais que pleurer, tu ne fais que gémir. Tu ne t'appartiens pas. Parce qu'il y a des poids dans le cœur de Dieu qu'il veut libérer. La vie doit sortir. Des fois, Dieu te dit attends. Mais il sait bien le poids de ce qu'il a mis en toi. Tu gémis pas parce que tu ne sais pas, tu sais que tu ne vas pas produire de résultats, c'est pas ça, non. Tu sais que tu vas très bien produire de résultats, mais il te dit attends. Tu as tellement déployé, mais il met la main sur toi, attends. C'est mon cas, moi. Parce que c'est lui qui contrôle la vie. Moi, je dis, je ne souhaite pas que quelqu'un soit comme moi. Bien soit moi. Ce qui se passe dans mon corps, dans mon âme, chaque jour, c'est beaucoup de choses. Tu as accès à des flots inimaginables. Il y a des fois, je me réveille, j'ai juste envie de brûler les gens. Il faut que tout ça sorte.
Mais le Saint-Esprit te dit non, attends. On doit vraiment passer du temps à chercher la vie, que ça coule. Quand je viens et que je donne certaines formes de requêtes, ne prenez pas cela comme si je ne m'inquiète pas de vos besoins, je ne m'inquiète pas de vos soucis, ou je suis sans sentiment ou bien sans émotion vis-à-vis de ce que vous traversez. Non. Je sais que beaucoup pensent cela. Que Mentor, il est que dans les nuages. Dans mon église, c'est ce qu'on dit, hein, que moi je suis tout le temps dans les nuages. Bon, il ne le dit pas de manière dénigrante, de manière affective, bien sûr. Mais ça veut aussi dire que pour eux, je ne prends pas en compte tout ce qui concerne les besoins des hommes. Mais posez-moi, demandez-vous, dites-moi, quelqu'un qui a accès à ces choses-là, comment doit-il vivre? Comment doit-il prier? L'objectif, c'est de pouvoir débloquer tout cela pour que, en réalité, que tous les besoins soient, que les besoins soient, voilà, meet the needs. Il y a un meilleur moyen de résoudre les problèmes. N'est-ce pas, aujourd'hui, la plupart d'entre nous sont frustrés. On se pose la question, pourquoi nous prions pour les choses? Ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il y a plus de chrétiens qui vont consulter le vaudou qu'avant. Que Dieu nous aide. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions? Des fois, j'aimerais vivre autrement, mais dommage. Élisée, Pépé, Samuel, Esther, il y en a, Jésus, vous avez des questions? Pépé, tu as des questions? Non, maintenant c'est bon. Que Dieu vous bénisse énormément. Excellent Père de grâce, je te dis merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es le même. Et ces choses que tu nous apprends, que tu nous révèles, je crois que c'est pour nous faire du bien. Père, permets à ce qu'on puisse les expérimenter. Que ce ne soit pas juste des histoires, bien des trucs racontés. Que tes enfants voient et témoignent que ces choses apportent réellement la vie. Merci, excellent Père de grâce, sois béni, sois loué, sois glorifié. Je prie pour chacun d'entre vous. Je le sentais dans mon esprit depuis ce soir. Que Dieu vous raconte particulièrement dans vos affaires, dans vos maisons. Je sens qu'il y a encore des choses qui arrivent, des bonnes nouvelles, vraiment de très bonnes nouvelles. Pour tous certains, c'est des voyages, des rentrées financières, vraiment, beaucoup de choses arrivent. Donc, que Dieu vous raconte particulièrement et expérimentez avant la fin de cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. C'est fait, c'est scellé au nom de Jésus. Rappelez-vous, chaque fois qu'on est dans des moments d'enseignement intense comme ça, on ne crie pas, je ne déclare pas en criant, tout ça. Je dis juste des choses simplement et ça se produit. Donc, on est toujours dans les mêmes atmosphères. Donc, les choses vont se faire tout seul. Ok? Mais à chaque fois, n'oubliez pas d'honorer Dieu dans les choses. C'est important. Pas des témoignages, pas des offrandes, pas des sacrifices. Ça,
ça prolonge ce que Dieu est en train de faire, etc. Vous avez enseigné sur ces choses, ok? N'arrêtez pas d'honorer Dieu dans ces choses-là. Témoignez, parlez, faites des offrandes, sacrifiez, bref. Faites ce que vous devez faire. Okay? Que Dieu vous bénisse énormément et que sa main se repose sur vous entièrement. Au nom de Jésus. Shalom à tous. On se voit demain à 20h. On commence vite. Bye bye.